Nous allons commencer par interroger la sensibilité des Français au sujet de l'emballage. En 2013, Ipsos a réalisé une étude sur la perception de l'emballage pour Éco-Emballage et l'ADEME. Premier résultat de cette étude, sans surprise, les premiers critères d'achat restent par ordre d'importance, le prix, pour 83% des consommateurs, la composition, pour 56%, et la provenance du produit, pour 46%. Pour autant, les composantes et les fonctionnalités de l'emballage ne sont pas absentes du classement fait par les consommateurs. La praticité de l'emballage, sa recyclabilité, le fait qu'il protège le produit, son poids ou son volume, et enfin l'intégration de matières recyclées sont des critères d'achat cités par 19 à 26% des Français. Les considérations financières et le produit priment dans la sélection, mais les consommateurs restent attentifs aux emballages. Selon la même étude, ils sont une très large majorité, 80%, à déclarer remarquer de temps en temps ou régulièrement des emballages qui ne sont pas adaptés à leurs attentes. Des emballages trop lourds, trop volumineux, trop luxueux. Cependant, lorsque la question est posée par secteur, cette proportion baisse considérablement. On passe ainsi de 80% en général à 47% pour le secteur de l'entretien et de l'hygiène et seulement 36% pour la boisson. Cet écart important montre bien qu'il s'agit d'une perception globale des consommateurs au trop d'emballage. 65% pensent qu'il devrait y avoir beaucoup moins d'emballage. Le jugement des consommateurs sur l'emballage serait donc sans appel ? En fait, l'opinion des Français est partagée. 44% pensent qu'on pourrait s'en passer et 44 autres % pensent que cela permet de repérer le produit et d'avoir toute l'information utile. Ils sont même 33% à penser que l'emballage est absolument nécessaire pour protéger le produit. Mais alors, qu'est-ce qui les gêne le plus ? Des éléments d'emballage qu'ils jugent inutiles pour 36% des consommateurs. Des emballages trop volumineux par rapport à la taille du produit pour 29% des consommateurs. Des emballages qui ne se trient pas et qui ne sont pas recyclés pour 18% des consommateurs. Comme vous le voyez, l'éco-conception est une attente forte. Et les emballages qui ne sont pas éco-conçus nourrissent au global une perception négative des emballages. Les Français ont noté des progrès dans la conception des emballages. Une large majorité d'entre eux souligne d'ailleurs cette dynamique positive. La moitié a remarqué des produits dont les emballages ont été réduits ou supprimés sur les 5 dernières années. Mieux encore, plus de 7 Français sur 10 pensent que les emballages intègrent plus de matières recyclées et sont plus recyclables. Une majorité note également qu'il y a un progrès en matière d'information, à la fois sur l'impact des emballages sur l'environnement et sur la façon dont ils doivent être triés. Ces informations sont d'importance car elles contribuent à donner de la valeur à l'emballage. Ainsi, 86% des consommateurs considèrent l'emballage comme une ressource et non comme un déchet qui ne sert plus à rien une fois jeté. Et ceux qui trient systématiquement les emballages sont bien plus nombreux que les autres à partager cette opinion. Un cercle vertueux se crée. Plus les Français trient, et plus ils considèrent l'emballage comme une ressource, et plus ils sont sensibles à la recyclabilité lors de l'acte d'achat. Le caractère recyclable du produit est associé au geste de tri, qui est concret. Les consommateurs se sentent davantage valorisés et acteurs dans leur consommation. Le fait que l'emballage soit perçu comme une ressource est bien le résultat d'une double dynamique. Les efforts des entreprises pour éco-concevoir et les efforts pour informer les consommateurs. Cette sensibilité des consommateurs sur les emballages ne s'atténuera pas. L'attractivité très forte pour le vrac n'est qu'un des symptômes d'un souhait d'emballage plus responsable. Des emballages éco-conçus et qu'ils le disent. L'éco-conception joue bien positivement dans l'image qu'ils ont des produits et des marques.